aux nouvelles arrivées. Et puis, pour ouvrir cet après-midi, j'ai le plaisir et même plus d'accueillir Giovanni Chiaberto, qui va nous livrer son témoignage, et je l'en remercie et je vous prie de l'accueillir chaleureusement. Voilà, mon nom est Giovanni Chiaberto et j'ai 82 ans. Quand j'ai demandé à faire partie de 360 degrés, la section des Tamalous, j'avais déjà 70 ans. Avant, à cause de ma profession et de mes inhibitions, entre autres, je vivais mon homosexualité dans la discrétion, voire dans la clandestinité. Mon coming out intervint quelques années après, grâce à la rencontre avec mon ami de cœur, Jackie, dans les locaux de Dialoguer. Ma première amitié amoureuse, j'avais 74 ans, qui dura 4 ans, car mon ami fut emporté par un cancer, soigné avec une profonde humanité et sans aucune discrimination par rapport à notre orientation sexuelle, à l'hôpital universitaire de Genève et les dernières semaines à la maison de Tara à Cherbourg. C'était en 2015. Ce long deuil, parsemé de difficultés, j'ai pu le surmonter en partie grâce au soutien de mes nombreuses amitiés, dont celle des Tamalous. Et un autre élément constitutif de cette élaboration du deuil fut le bénévolat. J'insiste vraiment sur le bénévolat auprès des aveugles, la Fédération suisse des aveugles, Caritas, Notre-Dame de la Lumière, auprès de l'Université ouvrière de Genève et l'Église ouverte où on fait à manger le samedi soir aux pauvres. D'autres compensations m'ont aidé, de type sportif, de fitness, les massages culturels, par exemple le Club Senior de Champel, Lettres Frontières à la bibliothèque de la Servette, le Cercle Freudien à Cherbourg, dirigé par M. Mario Cifali. Et un réseau d'amitié de différents horizons, comme les amis des clubs sportifs, des anciens collègues enseignants, et très souvent des anciens élèves des collèges où j'avais enseigné, Collège Sismondi, Collège Rousseau et Alice Riva. Et parmi les élèves, il y avait M. Didier Bonny, qui fut un de mes élèves privilégiés. Certes, le manque d'un foyer familial, même si j'ai un bon contact avec mes nièces et mes neveux au sud de la Suisse, se fait sentir. Et une de mes prérogatives est celle d'aller vers les autres et vers le monde extérieur. Les voyages aussi, ça m'a aidé, c'était enrichissant. Et ceci m'amène à poser un problème crucial, le rôle que revêt la famille dans la communauté LGBT. Et je me permets de laisser la parole à la romancière Brigitte Giraud, qui a écrit ce livre dernièrement et qui s'appelle « Jour de courage ». Dans 4e de couverture, il s'agit de ceci. Lors d'un exposé en cours d'histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 ans, c'est un jeune collégien à Paris, retrace l'incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, un très grand savant et sociologue berlinois, médecin juif allemand qui lutta pour l'égalité homme-femme et les droits des homosexuels. Alors Livio, jeune de 17 ans, s'adresse avec cet exposé à ses camarades de classe, dans le lycée, sous la direction de sa prof. Et regardez, je cite ce que l'autrice dit, « Imaginez qu'il vous est impossible de rentrer chez vous, que vous êtes devenu indésirable dans votre propre pays ou dans votre propre famille. » Livio ajouta cela in extremis, comme ça lui avait échappé. Et il se rendit compte, en le disant, que l'homosexualité était la seule minorité qui ne trouve pas forcément de réconfort auprès des siens. C'est la seule communauté qui ne se construit la plupart du temps hors de la famille, parfois contre. Entre parenthèses, je cite la déclaration de Bolsonaro, président du Brésil,
Je préfère un fils mort plutôt qu'un fils homosexuel. À noter, pour terminer ce petit chapitre, que le jeune protagoniste Livio, à la fin de ce jour de courage, un jour de courage, coming out en quelque sorte, et devant l'incompréhension de sa famille, c'était des gens simples, des migrés italiens, et de l'incompréhension scolaire, soit de la prof, soit des élèves, il disparaît. Où, on ne sait pas. Comme beaucoup d'intellectuels ont disparu de l'Allemagne, vous pensez à Stefan Zweig, vous pensez à Thomas Mann et à Hirschfeld, qui a dû mourir, qui est mort à Nice. La dernière remarque, elle n'est pas longue, c'est de type historique, car l'histoire, pour moi, c'est la science qui se base sur les sources du passé pour éclairer le présent. Et je tiens ceci par mes professeurs d'histoire à l'Université de Genève, Jean-Claude Favet et Louis Bins. Je l'emprunte au philosophe et essayiste français que tout le monde connaît, Michel Foucault. Je cite, « Les professeurs qui, pendant des siècles, ont enseigné aux enfants et aux adolescents combien l'homosexualité était intolérable et qui ont purgé les manuels de littérature, falsifié l'histoire, afin d'en exclure ce type de sexualité, ont causé plus de ravages que le professeur qui parle d'homosexualité et ne peut faire d'autre mal qu'expliquer une réalité donnée, une expérience vécue. » Fin de citation. Mon mot de la fin est le suivant, c'est simple. Je pense que c'est important de refuser la censure et les tabous dans n'importe quel domaine qui ont étouffé l'aspect de la vérité. Et donc, notre témoignage contribue, si minime soit-il, à un nouvel éclairage de notre existence et de celle des générations futures. Voilà. C'était parfait.